Cette vidéo est sponsorisée par Bybit, la meilleure plateforme de trading pour les traders de crypto sérieux. Sur cette plateforme, vous pouvez utiliser une disposition de 4 prix gratuitement et ils ont un bonus de dépôt jusqu'à 4150 $ pour tester la plateforme. Visitez le lien ci-dessous la vidéo pour visiter Bybit. Commençons rapidement avec la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une nouvelle stratégie d'indicateur qui a une grande précision et qui est extrêmement rentable. Vous pouvez donc la mettre en œuvre immédiatement. Je vais vous montrer les différents indicateurs que nous allons utiliser, puis nous examinerons plusieurs exemples d'opérations d'achat et de vente. Et je vous montrerai également quelques faux signaux et comment vous en éloigner. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer les conseils et astuces que je partagerai entre-temps. Clause de non-responsabilité. Rien dans cette vidéo n'est un conseil financier. Toutes les informations sont données à des fins éducatives. Maintenant que cette mise au point est faite, passons directement à la stratégie. Nous sommes sur tradingview.com et je vais utiliser le graphique du Bitcoin pour cette stratégie, qui fonctionne sur le Forex, les actions et les crypto-monnaies. Donc vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces éléments. Nous allons utiliser un cadre temporel d'une heure et des bougies régulières comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, ajoutons les indicateurs que nous allons utiliser pour cette stratégie. Nous allons utiliser 3 indicateurs. Le premier indicateur que nous allons ajouter est l'indice Didi. Par Everget, l'indice Didi est un indicateur technique basé sur un oscillateur conçu pour le trading sur le marché d'échange. C'est un indicateur puissant pour trader sur les marchés en tendance et pour déterminer les retournements de marché. Le deuxième indicateur que nous allons ajouter est le Kijun Sen par Erwin Beckers. Le Kijun Sen est le premier moyen des 26 dernières périodes et donc un indicateur de la dynamique des prix à court et moyen terme. Cet indicateur permet d'évaluer la tendance et peut également être utile pour identifier les opportunités de trading. Le troisième et dernier indicateur que nous allons ajouter est la volatilité relative par Verified. Cet indicateur mesure la déviation standard des changements de prix dans une gamme définie de périodes de retour en arrière pour déterminer la direction du marché. Nous allons maintenant optimiser ces indicateurs. Tout d'abord, dans les paramètres pour Kijun Sen, et ici nous allons changer la période de 26 à 30 et nous allons changer la couleur de rouge et le rendre un peu plus proéminent. Maintenant, ajustons les paramètres de cet indice Didi. Donc dans les entrées, nous allons changer la longueur courte à 7, la longueur moyenne à 15 et la longueur longue à 30. Et après cela, nous allons faire quelques légers ajustements à notre indicateur de volatilité. Dans Style, nous allons nous débarrasser de ces 3 filtres. Nous y voilà, donc maintenant que notre système est prêt, entrons dans les règles de la stratégie. Tout d'abord, je vais vous expliquer les règles pour une transaction d'achat. Numéro 1, l'action du prix doit être au-dessus de l'indicateur Kijun Sen, comme ici. Numéro 2, nous devons avoir un croisement de notre indice Didi, de sorte que cette ligne verte croise cette ligne rouge. Et cela est confirmé par ce cercle vert. Et enfin, nous devons avoir une volatilité haussière suffisante sur le marché. Donc cet histogramme vert doit casser la moyenne mobile et ce filtre. Une fois ces 3 conditions remplies, nous allons prendre une position longue et pour notre stop loss, nous allons le garder au récent swing low et viser 1,5 fois le risque. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres stratégies étonnantes. Maintenant, nous allons regarder plusieurs exemples pour un long trade. Ici, nous pouvons voir que le prix est au-dessus de la ligne Kijun Sen et nous avons également un cercle vert ici par l'indicateur Didi. Et nous avons une volatilité haussière suffisante comme nous pouvons le voir ici. Nous avons un histogramme vert ici qui casse la moyenne mobile et le filtre. Donc ici, nous allons entrer dans un trade lent à la fin de cette bougie et nous allons garder notre stop loss au récent swing low. Et avec un ratio risque-récompense de 1 à 1,5, vous pouvez voir que nous avons un trade profitable ici. Ici aussi, le prix est au-dessus de la ligne Kijun Sen et nous avons aussi un cercle vert ici par l'indicateur Didi. Et nous avons un histogramme vert ici qui casse la moyenne mobile et le filtre. Donc ici, nous allons entrer dans une transaction longue à la fin de cette bougie et nous allons garder notre stop loss au récent swing low. Et avec un ratio risque-récompense de 1 à 1,5, nous aurions atteint le profit ici. Au fait, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à Bybit pour profiter du bonus d'échec gratuit jusqu'à 4150 $ pour tester la plateforme. J'utilise moi-même cette plateforme quotidiennement depuis des années et j'en suis très satisfait.
Visitez Bybit via le lien situé sous cette vidéo. Je vais maintenant vous expliquer les règles d'un trade court pour cette stratégie. Numéro 1, l'action du prix doit être en dessous de l'indicateur Kijun-sen, comme ici. Numéro 2, nous devons avoir un croisement de notre indice Didi, de sorte que cette ligne rouge croise cette ligne verte. Et cela est confirmé par ce cercle rouge. Et enfin, nous devons avoir une volatilité baissière suffisante sur le marché. Donc cet histogramme rouge doit casser la moyenne mobile et ce filtre. Une fois ces trois conditions remplies, nous allons prendre une position courte et pour notre stop loss, nous allons le maintenir au récent swing high et viser 1,5 fois le risque. Maintenant, nous allons examiner plusieurs exemples de transactions courtes. Ici, nous pouvons voir que le prix est en dessus de la ligne Kijun-sen et nous avons également un cercle rouge ici par l'indicateur Didi. Et nous avons une volatilité baissière suffisante comme nous pouvons le voir ici. Nous avons un histogramme rouge ici qui casse la moyenne mobile et le filtre. Donc ici, nous allons entrer dans une transaction courte à la fin de cette bougie et nous allons garder notre stop loss au récent swing high. Et avec un ratio risque-récompense de 1 à 1,5, vous pouvez voir que nous avons une transaction rentable ici. Ici aussi, nous pouvons voir que le prix est au-dessous de la ligne Kijun-sen. Et nous avons également un cercle rouge ici par l'indicateur Didi. Et nous avons un histogramme rouge ici qui casse la moyenne mobile et le filtre. Donc ici, nous allons entrer dans une transaction courte à la fin de cette bougie et nous allons garder notre stop loss au récent swing high. Et avec un ratio risque-récompense de 1 à 1,5, vous pouvez voir que nous avons à nouveau une transaction rentable ici. Je pense que cette stratégie a un bon potentiel, mais vous devez être conscient des faux signaux. Et la façon dont vous pouvez le faire est, avant d'entrer dans la transaction, de vérifier soigneusement si toutes les règles sont remplies. Et seulement après cela, entrer dans la transaction. Ici, nous pouvons voir que l'indicateur Didi donne une marque verte, et le prix est au-dessus de l'indicateur Kijun-sen. Mais en bas, nous n'avons pas de volatilité haussière, car cet histogramme vert doit casser la moyenne mobile et ce filtre, pour nous donner un signe de momentum haussier. Nous ne nous engagerons donc pas dans une transaction d'achat. De même, ici l'action du prix est en dessous de la ligne Kijun-sen et l'indicateur Didi nous donne une marque rouge ici car il traverse la zone verte. Mais encore une fois, nous n'avons pas de volatilité baissière ici. Soyez donc prudents et n'entrez dans la transaction que lorsque toutes ces règles sont complètement cochées. Vous pouvez certainement l'utiliser sur un cadre temporel inférieur comme un graphique de 50 minutes. Ou même de 5 minutes. Cependant, soyez conscient des écarts et des frais élevés. Donc dans l'ensemble, je dirais que ce système est assez bon et vous devriez certainement envisager de le backtester et de le tester en avant sur différents marchés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous l'avez trouvée utile, puis frappez le bouton like. Et aussi, si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors abonnez-vous à la chaîne et je vous verrai dans la prochaine.